Bonjour à tous et bienvenue pour notre duplex bourse du jeudi 2 mai 2013. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Frédéric Carcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Agathe. Alors la bourse de Paris se montre hésitante ce matin dans les premiers échanges. La décision monétaire de la BCE qui devrait tomber cet après-midi peut-elle renverser la tendance ? Oui, pourquoi pas. Donc on a une séance de consolidation, tout du moins une matinée autour des 3840 points en baisse de 0,3%. Voilà, donc on attend surtout à 13h45 la décision sur les taux directeurs de la BCE. Le marché a déjà anticipé une baisse de 25 points de base de 0,75 à 0,50. Mais c'est surtout le discours de Mario Draghi, donc son président, à 14h30, qui devrait faire la décision, puisqu'on attend éventuellement l'annonce de mesures non conventionnelles et surtout l'amélioration de l'accès au crédit pour les PME. Voilà, donc à surveiller très très près à 14h30 le discours de Mario Draghi qui pourrait redonner de l'élan au marché. Un mot maintenant sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, le point d'inflexion c'est 3815. Au-dessus, on reste positif. On devrait donc, si on reprend cet après-midi le trend dossier, aller chercher les plus hauts annuels inscrits mardi dernier autour des 3890 points. A contrario, si on s'installe en dessous de 3815, on devrait rapidement revenir s'appuyer sur 3775 points. Très bien. Alors du côté des valeurs, maintenant Sanofi faiblit 33,5% de diminution pour son résultat net au premier trimestre. Comment expliquez-vous cette baisse d'une valeur qui est considérée comme forte ? Oui, alors il faut néanmoins un petit peu donc atténuer cette baisse puisque le marché, le titre a ouvert en baisse de l'ordre de 3% et maintenant se reprend et on replie uniquement de 1%. C'est un titre qui a surperformé depuis un an puisqu'il est en hausse de 40%. Alors comme vous l'avez souligné, un bénéfice donc en repli de 29% à 1,6 milliard. Pourquoi ? Tout simplement des pertes de brevets sur deux molécules, sur deux médicaments importants aux États-Unis. Le Plavix et l'Avapro, donc, qui sont maintenant ouverts au générique. Donc ça, c'est porteur donc, de dégradation sur le résultat net à hauteur de 800 millions d'euros. Néanmoins, donc, le Lantus, l'autre molécule phare, l'autre médicament phare, lui, se porte très très bien. Voilà, donc Sanofi anticipe un retour à une forte croissance au second semestre. Et on sait que Sanofi a de facto une politique de croissance externe. Voilà, donc c'est un titre qui, on dit, qu'on appelle défensif, qui aujourd'hui, donc la moindre petite mauvaise nouvelle ou petite déception, le titre est légèrement attaqué, mais rien d'inquiétant pour l'instant. Le courant reste porteur sur le groupe pharmaceutique. 23,4 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires record dégagé par EDF, une valeur qui grimpe de 12,1% au premier trimestre. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette valeur ? Alors EDF, c'est un titre qui est sur ses plus bas historiques déjà depuis quasiment un an et demi, 2 ans. Donc il se reprend aujourd'hui de 1,5%, c'est somme toute normal. Voilà, donc du plus 12,1% avec l'intégration de l'italien Edison. Il faut relativiser. Si on retire l'activité de l'italien, on est plus qu'en hausse de 4,8%. Ils ont bénéficié de facteurs, notamment l'hiver, qu'on a connu anormalement long et on est bien placé pour le savoir, donc notamment en France, en Grande-Bretagne, tout ce qui est Europe occidentale, Europe du Nord. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une obligation obligataire qui s'est très très bien réussie la semaine dernière, donc de l'ordre de 6 milliards. Et lundi, donc l'ASN, donc qui est la compagnie donc qui est Sécurité Nationale, a autorisé la remise en production du réacteur 2 de Fessenheim. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le groupe. Et le groupe a annoncé qu'il devrait augmenter donc sa production donc nucléaire au cours du second semestre et a confirmé ses objectifs annuels. Voilà donc un news flow relativement positif pour le titre qui est en hausse de 1,5 à l'heure actuelle. On termine maintenant avec Wall Street, outre-Atlantique. Le marché américain a terminé en baisse hier à la suite de publications décevantes, telles que les chiffres de l'emploi privé. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui à l'ouverture ? Pour l'instant, sur les futurs américains, on a un léger rebond donc, qui est anticipé sur l'ouverture, mais faible, de 0,2 à 0,3%. Ils vont, comme nous, surveiller les décisions de la BCE pour voir s'ils s'alignent sur la Fed et sur la Banque du Japon qui font tourner la planche à billets à plein régime. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait pour eux un alignement des différentes banques centrales puissantes en France, en Europe, aux États-Unis et au Japon, de manière à qu'on ait une corrélation complète sur tous les indices. Voilà, donc à surveiller très très près la BCE toujours.
Et on va regarder les demandes d'allocation chômage comme tous les jeudis et le déficit commercial. Et demain, le point d'orgue, les chiffres mensuels de l'emploi, tout en sachant qu'on a eu hier une déception donc, sur les créations de l'emploi privé et une déception aussi sur quelques indicateurs d'activité manufacturier. On a vu avec Chicago, on a vu avec l'ISM hier manufacturier, malgré que nous, on était férié, il y a eu des chiffres qui étaient un petit peu décevants. Voilà, donc le marché était un petit peu attaqué hier. Il faut savoir qu'ils sont sur des plus hauts historiques et c'est somme toute logique. Très bien, merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve dès demain pour un nouveau duplex. En attendant, bonne séance.